Salut les amis, on se retrouve pour une vidéo spéciale 50 abonnés où je vais vous donner des techniques d'achat-vente pour vous faire un maximum de crédit. Comme vous pouvez voir sur mon écran, j'ai 1 400 000 crédits, 1 40 000 crédits, je veux dire. Alors je suis en compagnie de JL2 Bakers. Salut à toi. Salut. Alors je vais ouvrir un petit pack consommable puisque j'ai quasi plus de contrat, donc on va commencer par un petit pack. Ouais. Comment t'as fait, enfoiré? Bah je suis tombé sur comment dire, sur 70 000 crédits de bénéfices avec un roi en achetant Juan Mata et un autre joueur. Ouais. Et après j'ai eu des petits trucs par-ci par-là. Alors dans mon pack j'ai une carte forme équipe, ça c'est bon. Après ça, après le reste c'est de la merde. Donc on jette tout quand c'est de la merde. Alors on va commencer cet épisode d'achat-vente. Alors je vais vous donner la première technique qui consiste niveau réinitialisé. On va dans joueur. Alors c'est en niveau argent. Vous mettez niveau argent, prix maximum 250. Et vous regardez. Selon les heures vous pouvez tomber sur de très bons joueurs. Comme là on tombe sur un Terra. Alors vous allez sur Futed et vous regardez en même temps combien il vaut à peu près sur Futed. C'est pour se baser, c'est pas vraiment les prix du joueur, mais c'est pour savoir à peu près combien il doit, vous pouvez revendre. Ouais. Par contre, alors il vaut 600 000 crédits et il était à 250. 650 crédits qui vaut et il était à 250, mais tant d'y aller, ben j'ai pas eu, tant pis. Putain, vite ça fait que bugger. Ouais, ça c'est depuis, en fait depuis qu'ils ont fait la maintenance pour mettre les transferts de, comment ça s'appelle, ah aide-moi, les derniers transferts c'est qui qu'ils ont été mis? Ils ont pas mis, comment il s'appelle, Cavani. Non, Cavani. Ouais, c'est Cavani, tout ça. Ben, depuis qu'ils ont mis ces transferts là, ben, FUT bug de plus en plus, j'ai l'impression. Alors Navarro, on va aller voir son prix. Parce que je sais qu'il fut un temps où Navarro valait 2000 crédits. Donc ça peut être un bon joueur. En plus il est très rapide avec ses 87 de vitesse. Son bémol c'est qu'il n'y a que 48 en tête. Et il vaut que 400 crédits maintenant. C'est ce qu'il faut faire attention en fait, c'est près de 50% des joueurs ont vraiment diminué, donc faut pas se faire avoir, faut bien trouver les bons joueurs, faut regarder attentivement. Par exemple ce buteur là, 85 de vitesse, 70 en tir, 72 en tête, c'est un bon buteur, on va aller voir son prix. Alors il s'appelle Luc Castellanos et il vaut 1100. Il vaut 1100 crédits. Bon, on va mettre une offre à 400. Et dans 27, on va regarder si on va l'avoir. Bah, bien sûr, on a des surenchères, ce qui est tout à fait normal. Et vous faites ça jusqu'à temps que vous trouvez jusqu'à 10 minutes. Vous recherchez comme ça jusqu'à 10 minutes. Vous pouvez tomber sur d'excellents joueurs. Ouais, mais il faut tomber. Ouais, faut tomber sur les excellents joueurs. Moi je m'arrête là, je mets pas plus que... Tu vas jusqu'à combien de pages environ? Environ j'ai jusqu'aux 10 minutes moi. Voir vraiment quand j'ai rien à faire chez moi. Parce que ben, c'est vacances, donc je vous fais des vidéos, je m'amuse en faisant des matchs en solo pour me faire un maximum de crédit avec la technique. Donc quand je fais ça, j'ai à peu près jusqu'aux 1 heure. Au moins je bloque les joueurs dès leur arrivée en fait. Comme ils sont bloqués, tu es sûr de les avoir pour toi. Là je tombe sur un Opar à 450. J'ai enchaîné puisque Opar, de mes souvenirs... Sur Xbox c'est 1900 voire 2000. Ouais. Et sur PS3 je connais pas les prix. Sur PS3 c'est 3200. Ils disent 3200 mais regardez. Sur Futed ça peut être un bon site comme ça peut être un très mauvais site.
Je le conseille pour les petits joueurs, mais je le conseille pas pour les gros joueurs. Parce que par exemple là, au parc sur Futed, ils disent 3200. On voit en achat immédiat à 1008. Donc si vous le touchez à 450, vous le revendez. N'abusez pas non plus. Moi je dis mettez-le à 800, 1000, 1002. Vous verrez, vous le vendez, il va partir. Mais il faut pas abuser non plus. Moi je dis toujours à un pote, c'est quand je fais de l'achat-revente, je me fais des bénéfices pour moi, mais j'essaye de faire en sorte que la personne qui va m'acheter mon joueur se fasse également un petit peu de bénéfices. Ah non, moi non. Si demain, allez, si j'ai besoin d'argent sur FUT, ça va pas te piquer. Mais là, j'ai 300, je sais pas, 400 000, donc on voit un peu si je perds 100 crédits. Ah, moi j'ai perdu énormément de crédit, donc Ouais, mais là t'as combien de crédits? là j'ai 1 million, j'ai quand même remonté à 1 million, mais faut quand même monter. Pour 1 million ce matin? Regardez. 600 000, 800 000, je sais plus trop. Non, ce matin j'avais 1 million. Ce matin t'avais 1 million. Ce matin j'avais 300 000, mais j'avais enchéré sur hasard. Et tu l'as eu hasard ou pas? Non. Bah, pourquoi? Voilà. Alors regardez, au par, la preuve que ma technique marche. Je l'ai acheté 450, revendu à l'instant 1100. Il vient juste de partir, à peine posé, à peine parti. Moi, ouais, sur Opar. Je me suis fait des bénéfices et la personne qui me l'a acheté, ben, elle pourra peut-être se faire également des bénéfices parce que 1100 c'est pas cher, je trouve. Et il faut savoir que dans sa formation où il était en 3-5-2. En 3-5-2, il n'y a pas de défenseur droit. Voilà pourquoi j'ai pas voulu abuser non plus dans mes prix. Donc la technique marche très bien. Ça m'était en 4, allez, 4-3-2-1. J'aurais mis à combien? 4-3-2-1, j'aurais été voir son prix. Franchement, j'aurais été voir son prix et je l'aurais mis le moins cher du marché. Par exemple, s'il en avait un à 2000, moi je l'aurais mis à 1005. Alors après, je vais vous montrer une autre méthode qui s'appelle la méthode du 10-20-30 000. C'est une méthode que je t'ai conseillé de faire le soir, GH, si je me souviens bien. Je la fais même maintenant, mais là j'ai dû allumer et rallumer la console. Mais alors la 10-20-30 000 est une méthode qui peut marcher comme on peut se faire avoir. C'est pour ça que moi je la conseille de faire le soir, parce que ben le soir souvent on dit que le soir c'est des heures creuses puisqu'il n'y a pas beaucoup de monde qui sont connectés, donc on peut en profiter pour faire la méthode du 10-20-30 000. Il faut le faire surtout, moi je dis perso, il faut surtout le faire quand les gens sont en train de manger. Ouais, mais faut voir. Moi je dis la nuit, c'est faut vous lancer un petit peu, vous regardez les joueurs, par exemple. Alors attendez, lui. Bon, on va aller voir son prix. Enfin. On va mettre dans la liste. Dans 10-20-30 000, vous mettez les joueurs qui vous semblent intéressants. Prenez surtout les cartes noires ou les cartes bleues. Ah, vous recherchez. Et jusqu'à combien de temps un peu environ? Ben, vous pouvez faire jusqu'aux 2 jours. Hein. Si vous trouvez dans 2 jours une carte comme, on va dire Rio Ferdinand, dans 2 jours. Faites une offre dessus pour l'enlever de la méthode du 10-20-30 000. Parce que tous les gens que vous avez gardé comme ça, la méthode du 10-20-30 000, par exemple, une autre personne peut tomber dessus, aller voir, hop, et tomber sur le joueur. Donc il faut l'enlever de cette méthode. Au moins vous êtes sûr de peut-être récupérer le joueur. C'est qui tout double en fait. Ouais, c'est qui tout double. T'as une chance sur 2 d'avoir la carte. C'est pour ça que moi je fais le soir. Le soir, juste avant d'aller coucher, je fais la méthode du 10-20-30 000. Je regarde à peu près les joueurs qui m'intéressent. Il y a des joueurs que je regarde pas du tout parce que je sais qu'ils se vendent pas. J'ai commencé à prendre un petit peu l'habitude. Comment Henry, regardez, Thierry Henry, je sais que son prix c'est 50 000, j'ai été voir la dernière fois. Du coup je vais mettre une offre à 30 000. Le soir je mettrai une offre à 30 000. Si je l'ai à 30 000
puisque personne, tout le monde dort, personne m'a surenchéri. Moi je me fais plus de 10 000 crédits de bénéfices avec la taxi. Vous recherchez et quand par exemple là on imagine qu'il est 10 h du soir. Vous regardez, Il est 13 heures. ouais mais on imagine. C'est pour ça que j'ai dit imagine. Vous tombez sur on va prendre un exemple tout con. Attendez que je trouve. On va dire là, vous tombez sur un Yaya Touré, la carte elle se finit aux alentours de 4h30 du matin. À 4h30 du matin, il n'y a pas beaucoup de monde qui est présent sur FIFA Ultimate Team. Mais ça dépend, hein. Ouais, ça dépend, mais t'as pas quand même beaucoup moins de monde que à 2h de l'après-midi. T'as quand même, par rapport à 2h de l'après-midi, t'auras plus de monde à 2h qu'à 4h du matin, quoi. Ah, ça c'est sûr. Donc, vous, par exemple, vous tombez sur Yaya Touré, carte noire, vous allez voir son prix, vous voyez qu'il se vend 200 000. Vous dites, il vaut 200 000. Alors, je vais essayer de revendre, grand maximum, 185 000. J'irai pas plus, au moins moi je me fais des bénéfices et la personne qui le voudra, ben, il se fera un petit peu de bénéfices. Donc, faut minimum, si elle vaut 200 000, vous vendez 185 000. Vous calculez la taxe, ils vous enlèveront 10 000 crédits à peu près. Donc il faut que vous l'achetez au grand maximum 175 000 pour faire 0 crédit de bénéfice. Mais on va se dire, il est 4 h du matin, il va être 4 h du matin quand le char va se finir. On peut se faire 15 000 de bénéfices. Donc on va, vous mettez une offre à 155 000 sur la Touré carte noire. Au moins si vous l'avez, vous pouvez vous faire 20 000 crédits de bénéfices. Comme si vous l'avez pas, ben vous faites pas les bénéfices. Vous l'avez dans la banque, hein. Voilà, alors une fois cette méthode, je vais vous en dire une autre. Alors là vous recherchez en niveau or, poste milieu, et vous regardez tous les joueurs qui ont été boost. Ah je sais, vous allez me dire, ouais, comment tu fais pour retrouver les joueurs qui ont été boost, on va quand même pas noter sur une feuille la liste de chaque joueur, tout ça. Je vous dis, bah si vous avez un PC, vous prenez votre PC, vous allez sur le blog Ultimate Team, et eux ils mettent tous les joueurs qu'ils ont, ils mettent pas vraiment tous les joueurs, mais ils mettent les équipes de la semaine qui sont sorties. Donc vous regardez sur chaque équipe, vous prenez de la première sortie à la dernière et vous regardez sur chaque équipe. Spécialement les toasts, essayez de faire sur les Team of the Season. Par exemple là j'ai regardé sur en Ligue 1 à Montpellier par exemple pour Cabella. Vous mettez pour minimum 10 000 pour pas avoir les autres Cabella, quoi, les normales quoi. Et vous regardez. Alors j'essaierai de mettre en place sur ma chaîne un match contre un abonné. Je sais pas encore qui exactement, j'aurais bien. Mais j'essaye aussi d'attendre du pink slip. Parce que je veux organiser un pink slip, mais j'attends la réponse de la personne qui normalement a gagné. Regardez, Cabella, vous faites une offre à 37 250. On verra si on va l'avoir ou pas. Alors le pink slip, ben, j'ai envoyé un message à l'abonné. C'est Samy93. J'attends sa demande d'ajout d'amis sur la PS3. Alors comment je l'ai choisi, Samy? Ben j'ai pris les gens qui ont voulu participer au pink slip. Et puis j'ai regardé dans ceux que je voyais en abonnement public. Et j'ai vu qui était, du coup je l'ai ajouté. Je lui ai envoyé un message en disant si tu veux m'affronter pour le pink slip, Kevin Miralas, tu m'envoies une invite. Alors pour rendre vos abonnements publics, pour ceux qui n'y arrivent pas, alors je vais vous donner la méthode comment le faire. Vous allez sur votre chaîne, ma chaîne, vous allez dans à propos de, et là vous voyez tout en bas abonnement, rendre les abonnements privés. Si c'est cliqué, vous décliquez dessus, au moins ça va vous rendre vos abonnements publics. Et là, par exemple, moi je vais pouvoir vous voir sur ma chaîne pour vous faire gagner quand je ferai des concours, tout ça. Au moins il n'y aura pas de triche, de vol, tout ça. Parce que quand je fais un concours, c'est
pour mes abonnés, donc je vois pas pourquoi des gens qui disent qu'ils sont abonnés mais que je peux pas vérifier gagneront un concours. Je sais pas, qu'est-ce que t'en penses, JL? Et t'as raison. Après, je voulais vous parler que JL et moi, on va attendre, enfin surtout moi, je vais attendre novembre pour m'acheter FIFA 14. Parce que je vais compter changer la PS3 pour la PS4. Donc JL aussi veut s'acheter la PS4. Donc on va faire une série ensemble qui s'appelle... Plusieurs. Ouais, plusieurs, mais surtout celle-là que j'ai en tête. Les jeunes versus les vieux. Donc moi, qu'est-ce que j'entends par jeune? Ben jeune, c'est par exemple maximum en âge pour les jeunes, c'est 91. Il faut qu'ils soient nés en 1980. 90, allez. En 90, grand maximum. Faut qu'ils soient nés. Donc là, par exemple, dans l'équipe que je pourrais me faire, je pourrais mettre Eden Hazard. Eden Hazard, pour moi, il est quand même jeune puisqu'il a quand même moins de 25 ans. Donc des joueurs comme Eden Hazard, je pourrais les mettre. Et par contre, GL, lui, va faire l'équipe des vieux. Alors oui, il pourra mettre du Rio Ferdinand, du Lampard, du De Rossi. Du Messi, du Ronaldo. Ils sont vieux. Ouais, mais il faut avoir les crédits. Ah ça, on sait jamais. Imagine, il y a un japonais qui me le passe. Toi, tu l'as dans le cul. T'es sûr de toi, mec? Hein? Ne sois pas si sûr. Hein. Non, mais si personne va me le passer, on sait jamais dans la vie. Alors voilà. Donc on va faire cette série-là. Moi, je vais prendre les jeunes. Jusque grand maximum, ça sera l'âge de Eden Hazard. Et il a quel âge? Eden Hazard, il est né en 1991. Si je me rappelle bien. Donc grand maximum l'âge d'Eden Hazard. Et toi, faudrait minimum l'âge de... Minimum. D'Iniesta. Il a 30 ans l'année prochaine. Oh. Toi, faudrait 28 à... Voilà. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez, mettez des likes, commentez, savoir si ça vous plaira une équipe. Et en fait, comme il y a un HDP vert, donc un match sur deux, on fera à peu près une dizaine de matchs, on va s'affronter une dizaine de matchs. Et un match sur deux, par exemple, lui il mettra le premier match sur sa chaîne, il filmera avec son... Ah, je le filme et je t'envoie le gameplay, soit par truc, ou soit par... comment ça s'appelle? Ah, aide-moi. Non, mais je peux aussi le filmer avec mon caméscope. La qualité elle sera bonne, mais toi Ouais, quand ça sera sur ta chaîne... Ou pas, parce que l'autre fois il s'est éteint. Non, t'inquiète, si je pense de recharger le caméscope. Parce qu'en fait, j'ai un de mes défauts, je sais pas si c'est pareil pour vous, c'est que moi, tout ce qui est technologie, je m'en sers, mais je ne pense jamais à recharger. Par exemple, mon téléphone, je peux être un mois sans recharger mon téléphone. On peut m'appeler, mais j'en ai strictement rien à faire. Eh, tu connais personne. Bah ouais aussi, mais bon, chut. Voilà, fallait pas te dire. Non, si, j'ai des amis, mais le téléphone, voilà quoi. Quand on vous envoie un message, ouais Sylvain, fallait faire quoi en devoir là? Ouais Sylvain, tu peux m'aider à mon DN de maths? Ouais Sylvain, tu peux faire ça avec moi? Ouais Sylvain, tu peux pas me donner la réponse de l'exercice 5? Ouais, tu peux pas me faire ça? Ouais, tu peux pas me faire ça? C'est ça qu'on est, sans me vanter, le meilleur de la classe. On vous envoie souvent des messages comme ça quoi. Mais j'ai aussi un gros problème, c'est que je sais pas dire non aux filles. Passe, moi je t'apprends. Ça c'est un de mes défauts, donc c'est par exemple il y a une fille de ma classe que je déteste, mais complètement. Mais comme elle me fait Sylvain, tu peux pas m'aider à réviser, et j'arrive pas à dire non aux filles, je deviens tout rouge comme une tomate tellement que je suis timide, et j'arrive pas à leur dire non, que je dis oui. Même si j'ai strictement pas envie de le faire. Mais bon. Alors viens avec moi, je vais t'aider. C'est la vie. Voilà.
Donc, Je vais t'aider. ouais, on verra. Il va me donner des cours, donc attention ma timidité. Le connaissant, faudra faire attention. Alors je vous mettrai le lien de sa chaîne dans la description. Au moins si vous voulez voir ses vidéos qui sont des moments assez marrantes. S'il commente avec un grand youtubeur qui est moi. Merci. Non, arrêtez de m'applaudir s'il vous plaît, non, n'en faites pas trop. Ouais, je sais, j'ai un égocentrique énorme. C'est mon défaut aussi. Ah, j'ai plein de défauts, je sais. Ah, ça c'est vrai. Mais bon, c'est ça quand on a un bac mention très bien, on se la pète un petit peu, je trouve. Ça, c'est vrai aussi. Alors voilà pour les méthodes, mes astuces en achat-revente que j'utilise. Même si... Attends, j'ai trouvé un type, il a 9 de vitesse, c'est un défenseur central. Ah, quand même. Alors, même si je fais pas trop d'achat-revente en ce moment, puisque ben voilà... Donnez-moi les cookies. Non, alors j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous préférez une équipe de Barclays ou une équipe de Serie A améliorée? C'est-à-dire, si j'améliore ma Serie A, ça serait mettre du Barzagli, du Vidal et du Di Natale carte bleue, voire du Lamela aussi, et un bon goal. Ou si je fais la Barclays, ça serait du Hazard carte bleue. Et après, il faut voir si j'aurai les crédits. Et si après, tu faisais une équipe belge? Du Gareth Bale. Oh non. J'aime bien les Belges parce que ben, je trouve que il y a de très bons joueurs belges qui sont des pros quoi dans FIFA, pas dans FIFA mais dans la vraie vie, comme Eden Hazard, tout ça. C'est un excellent joueur, j'adore ce joueur. Mais j'aime pas trop me faire une équipe. Je jouerai pas avec une équipe belge. Comme une équipe de France, même si je suis français, j'apprécie pas trop jouer avec une équipe de France. Parce que je trouve, même si j'ai beaucoup de joueurs français là dans mon équipe, je trouve que il y a certains joueurs français qui sont surcotés dans FIFA Ultimate Team par rapport à la vraie vie. Comme Benzema. Non, c'est pas Benzema, c'est Benzekroat. Ouais, mais Benzema pour moi c'est une chèvre. Mandanda c'est une passoire. Je suis pas supporter de Marseille, mais bon, je dis franchement, pour moi Mandanda c'est une passoire. Rappelez-vous le match, je suis supporter de Valenciennes, donc après c'est peut-être parce qu'on est club rival, enfin rival façon de parler, parce qu'il y a une histoire entre Valenciennes et Marseille. Mais il y a un match de Marseille, souvent mes potes ils m'ont fait ouais tu tiens pour VA, ouais VA ils vont se faire éclater par Marseille. Ouais j'avoue on s'est fait éclater, mais il y a des moments c'est Valenciennes qu'ils ont éclaté Marseille mais en beauté. Et là mes potes ils savaient plus quoi dire. Rappelez-vous le match où il y avait Steve Savidan, où Steve Savidan met un coup franc lucarne en plein à Marseille et on a gagné le match. Pas beau? Rappelez-vous la tête de José Saez qui le met à quelques minutes à la 90e minute, si mes souvenirs sont bons, il met une tête lucarne à Marseille pour nous faire avoir le match nul. Rappelez-vous cette année quand Mandanda fait une magnifique relance et donne un but à Fouad Kadir, je crois que c'était Kadir qui a tiré. J'ai adoré sa relance. Faudrait que je la retrouve sur YouTube. C'est une relance magnifique, mais au lieu de faire une relance à ses attaquants, il fait une relance à ses pieds. C'était franchement magnifique. Après, Lloris, je trouve que c'est un très bon gardien, mais il est sous et surcoté à la fois. Parce que pour moi en équipe de France, c'est une passoire aussi. En fait, pour moi, en France, on n'a pas vraiment de très bons goals. Je sais que je vais me faire lâcher dans sa vidéo là, mais des moments Lloris il fait d'excellents matchs, j'avoue franchement, mais des moments c'est une chèvre. Après Benzema pour moi c'est une chèvre.
il a plus sa place en équipe de France. Benzema, il a plus sa place en équipe de France. Crotte. Nasri, pareil, il a pas sa place en équipe de France. Des joueurs qui ont leur place en équipe de France, pour moi, c'est Sakho. Sakho, franchement, il mérite largement. C'est un excellent défenseur central. On peut voir un petit message, ça c'est souvent. C'est pour dire que ma télé va s'éteindre si j'appuie pas sur une touche. Alors Sakho, je trouve que c'est un excellent défenseur. Après Ribéry, il fut un temps où Ribéry c'était plus trop ça, mais en ce moment il commence à rejouer pour son pays. Ça fait du bien à l'équipe de France. Et moi je dis le meilleur jeu qu'on a vu en équipe de France c'était avec Laurent Blanc. On a vu enfin... non mais... pas de cette année, mais le meilleur jeu qu'on a vu depuis un moment en équipe de France, c'est quand même avec Laurent Blanc. Laurent Blanc qui a... Quand ça jouait enfin collectif l'équipe de France, c'était beau. Ah mais voilà. Mais bon. Mais quand ils touchent des millions, ils ont plus envie de courir. Il faut dire que j'en ai parlé avec quand j'étais en stage et j'en parlais avec un gars de la sécurité parce que j'étais en stage à Carrefour parce qu'on était obligé de faire un stage en grande surface et cette personne m'a dit que en fait tout ce qui est Nasri, Benzema, tout ça, ils sont de la génération des joueurs qui à 20 ans sont déjà millionnaires. Ils ont de la thune à plus savoir comment faire à 20 ans. Qu'est-ce que... jouer en équipe de France, ça va rapporter quoi? Ça rapporte 600 000. Ça rapporte moins que ce qu'ils gagnent en une semaine à leur club. Donc pourquoi ils iraient se faire chier à jouer en équipe de France? C'est ce que je pense, hein. Pour que dalle. C'est pour ça qu'on ne voit quasi pas mouiller un maillot. Ils préfèrent mouiller un maillot pour leur championnat que pour l'équipe de France. Ça dépend, Benzema il a pas mouillé le maillot, même pas au Real. Hein. Cette année, ouais. Mais il y avait des années, ouais. Par contre, moi ce que je dis, c'est ils devraient faire, je dis pas ça, mais je pense que ils devraient mettre de jeunes joueurs. Je pense que les jeunes joueurs, voire des joueurs de Ligue 1 français, pourraient vraiment mouiller et montrer qu'ils en veulent pour l'équipe de France. Je sais pas ton avis, mais moi je pense qu'un Anthony Mounier mouillerait bien le maillot pour l'équipe de France. Ouais, mais voilà, après on n'est pas sélectionnaire, et voilà. Ah, on n'est pas sélectionnaire, on dit que nos avis. Sinon, je suis très content de la victoire de Valenciennes 4-0 hier. Allez, maintenant il va nous parler de Valenciennes pendant 100 ans. Ouais, PA face au club de Owusu Abeyi. Parce que j'ai mis un commentaire quand j'ai vu ça qu'ils avaient joué face à ce club de ce jour-là. Et il y a un gars qui m'a dit, de toute façon, Owusu, sur FUT, il est surcheaté. Par contre, en vrai, c'est une chèvre. Ah, c'est vrai. On l'a pas vu. Match, il a mis 0 but. On l'a pas vu, donc j'étais déçu, mais je suis content pour Valenciennes. Voilà, donc j'espère que cette vidéo va vous plaire. Qu'on vous a pas trop ennuyé dans cette vidéo. Mettez un j'aime si on vous a ennuyé. Non, je rigole. Mettez un j'aime si ça vous a plu et commentez, aimez, likez, abonnez-vous. Voilà. T'as un truc à rajouter, JL? Allez, passez voir ma chaîne si vous avez envie, si vous avez pas envie, c'est pas grave. Abonnez-vous à sa chaîne. Il fait de très bonnes vidéos. Merci. Allez, à plus les amis. Ciao. Plus que...